Soyez les bienvenus, Planète Locale, comme chaque lundi sur BFM Lyon, votre émission environnement, écologie, développement durable. Et pour m'accompagner, votre spécialiste de toutes ces questions sur BFM Lyon, Lucie Young. Bonsoir Lucie. Bonsoir Elodie. Notre invitée cette semaine, Thelma Dumont, vous êtes membre de l'association Youth for Climate. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va évidemment parler de l'actualité du moment, l'ouverture de la COP26 avec vous. Mais d'abord, comme chaque semaine, on commence avec l'initiative de Lucie. Et cette semaine, Lucie, vous allez nous aider à devenir un peu plus écolo grâce à la Maison de l'Environnement. Exactement Elodie, parce que c'est pas toujours évident de se lancer, de s'y mettre à la transition écologique, comme on dit. Alors depuis presque 2 ans maintenant, la Maison de l'Environnement à Lyon, elle propose des formations pour se lancer. Ça s'appelle les parcours premiers pas et ça s'adresse donc à toutes les Lyonnaises et tous les Lyonnais pas très sensibilisés, mais qui veulent s'y mettre, qui veulent changer leurs habitudes, mais qui ne savent tout simplement pas par où commencer. L'idée, c'est donc d'y aller en douceur et d'adapter les bons gestes, les bonnes habitudes pour soi et pour son entourage. Alors il y a plusieurs thématiques qui sont proposées, parentalité responsable, zéro déchet, sobriété numérique, biodiversité en ville, consommation, c'est très varié. Pour chaque parcours, il y a entre 3 et 4 ateliers sur 4 semaines. Par exemple, la semaine prochaine, 2 parcours commencent. L'un, c'est donc à partir du 8 novembre, l'un c'est voyage à impact positif en 4 séances pour vous permettre d'acquérir les bons outils pour mieux voyager et préparer son expérience de voyage en polluant le moins possible. Le deuxième parcours qui commence la même semaine, c'est donc parents en transition écologique pour permettre de connaître les bons gestes pour assurer à nos enfants un environnement sain et respectueux du climat. Quel programme! Pour vous donner une idée, vous y apprendrez lors de ces parcours tout d'abord à tendre vers le zéro déchet avec ses enfants, puis à créer un environnement sain pour toute la famille et enfin à cuisiner de façon écologique. 3 ateliers donc sur 3 semaines, 1h30 par atelier. Pour chaque parcours, ce sont des associations. Dans la Maison de l'Environnement, il y a une 50aine d'associations et donc ce sont parmi ces associations qui vont venir vous donner des conseils, partager leur expertise, leur savoir-faire pour accompagner donc au mieux les participants. Pour participer donc à ces parcours, à ces ateliers, il suffit de s'inscrire. Une participation est demandée à la hauteur des moyens de chacun, entre 20 et 60 euros en général. Il y a une vingtaine de places par formation. Rendez-vous donc sur la Maison de l'Environnement, le site de la Maison de l'Environnement, ou alors vous pouvez aller les voir, ils sont à Gerland. Vous trouverez toutes les prochaines formations. Voilà, donc le rendez-vous, la Maison de l'Environnement. Merci Lucie, on passe tout de suite à l'invité de Planète Locale. Thelma Dumont, donc avec nous ce soir. Thelma, la COP26, c'est en ce moment à Glasgow, 6 ans après la COP21 et les accords de Paris. Est-ce que c'est un rendez-vous important pour vous ? C'est important parce que maintenant l'enjeu climatique est vraiment au goût du jour et que d'ici 3 ans on pourra pratiquement plus rien faire, plus aucun retour en arrière ne sera possible. Donc c'est vraiment maintenant que tout se joue. Malheureusement on a vu avec les 25 dernières COP ça n'a rimé à rien. L'accord de Paris n'a pas été respecté, voire en fait Emmanuel Macron n'a pas l'air de, tous les dirigeants d'ailleurs n'ont pas l'air de prendre en compte que c'est vraiment un enjeu actuel et que c'est une catastrophe carrément et que c'est une extinction vers laquelle on va, vers peut-être humaine, mais aussi climatique et pour toutes les espèces qui vivent sur ce monde. Et du coup, faut vraiment prendre en compte ce paramètre et lutter contre ça. Effectivement, parce qu'on le sait, il y a urgence à agir. Tous les signaux sont au rouge, on nous le dit, on nous le répète. On a découvert il y a quelques semaines le rapport du GIEC qui a tiré la sonnette d'alarme. À vous écouter, à vous entendre, j'ai l'impression que vous n'attendez pas grand-chose tout de même de cette COP26. Non, effectivement, on n'en attend plus rien en fait, parce qu'on a bien vu avec les 25 dernières que ça ne servait à rien, qu'on se dirige vers 1,5 degré d'ici 2030, alors que le dernier rapport nous disait d'ici 2040, donc on a avancé de 10 ans. On voit vraiment que ça s'aggrave de jour en jour et que c'est pas une COP où les dirigeants font que du blabla qui changera quelque chose. Et justement, ces grands événements, alors on a vu, il y a déjà eu des manifestations en marge de la COP26 à Glasgow. Est-ce que c'est l'occasion, ces grands événements, de remobiliser les habitants un peu partout dans le monde, à Lyon notamment ?
Ce serait bien de faire pression sur les dirigeants et dirigeantes pour obtenir quelque chose en fait de tout leur blabla. Malheureusement, je ne sais pas si ça sert à quelque chose parce qu'on a vu que toutes les marches que du coup Youth for Climate et plein d'autres associations ont organisées depuis des années maintenant n'ont rimé à rien en fait. Pourtant, il y a de plus en plus de monde. C'est peut-être le paradoxe dans ces marches que vous organisez. On voit des milliers de personnes réunies dans la rue. Et finalement, vous nous dites, ça change pas grand-chose. En fait, il faut vraiment prendre une prise de conscience collective. Et des milliers, peut-être que ça ne suffit pas. Il faut vraiment que toute la population se mobilise et fasse des actions ensemble. Et oui, déjà, les marches servent à quelque chose, mais peut-être faire d'autres choses comme de la désobéissance civile, parce que du coup, couvrir un spectre plus large, changer nos modes d'action, peut-être que ça aura plus un impact. Il y a aujourd'hui, on le voit, une vraie prise de conscience chez les jeunes. Vous les représentez ce soir. Vous avez 17 ans. Thelma, vous n'êtes même pas majeure encore. C'est par vous aujourd'hui que le changement passe. Vous avez le sentiment d'avoir un vrai rôle à jouer pour l'avenir de notre planète aujourd'hui ? Pas individuellement, mais collectivement. En fait, on a bien vu que les adultes, du coup, ne font rien et ils ne veulent plus rien faire et du coup ils ont accepté avec fatalité leur sort un peu et du coup c'est à nous les générations futures de se battre pour avoir un avenir et pas un mur face à nous. Justement, concrètement, au sein de Youth for Climate à Lyon, comment vous agissez aujourd'hui ? Du coup, Youth for Climate a organisé déjà des marches. Ensuite, on s'est orienté plus vers la désobéissance civile parce qu'on a bien vu que les marches ne servaient pas à grand-chose. Par contre, on continue toujours les marches, mais la désobéissance civile, du coup, est peut-être un moyen de se faire plus entendre, par exemple avec des actions anti-pub. Comme vous avez fait Place Bellecour il y a quelques temps en arrachant une affiche. Pour vous, il faut aller jusque-là, faire de la désobéissance civile, voire des actions qui peuvent être illégales parfois. On est poussé à faire ça parce que sinon on nous écoute pas, les dirigeants et dirigeantes nous écoutent pas. Il y avait eu un blocage de l'Elysée au tout début de Youth for Climate et il n'a servi strictement pas à grand chose en fait. Il n'a pas été médiatisé ni rien et du coup en fait on est forcé à faire des actions visibles et du coup les désobéissances civiles nous semblent être une solution. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager ? On parle souvent de l'éco-anxiété chez les jeunes. Est-ce que c'est une des raisons qui vous a donné envie d'agir aujourd'hui ? Depuis toute petite, j'ai toujours aimé les animaux et ensuite, en arrivant au lycée, je me suis dit que le climat, c'était une bonne façon de sauver les animaux. Du coup, j'ai commencé à être dans le mouvement Youth for Climate et du coup... on a été porté par une vague d'espoir et là maintenant c'est plus de l'acharnement à avoir un avenir vraiment qui nous pousse. L'arrivée des écologistes au pouvoir à Lyon, dans la métropole, comment vous le voyez ? Pour vous, c'est une bonne chose pour la suite, pour vos actions ? C'est déjà un pas vers une justice climatique, mais peut-être que c'est pas suffisant. Il faut vraiment des mesures concrètes maintenant où on attend quelque chose de ces personnes qui sont au pouvoir. Et du coup, on est en attente. Ce serait quoi, par exemple, les mesures concrètes que vous, avec Youth for Climate, vous essayez de faire passer ? Quelles seraient les mesures concrètes, par exemple, à Lyon, dans ce sens-là ? Du coup, déjà, le projet plus de VG à la cantine, ça aurait été bien de l'instaurer, malgré toutes les personnes réticentes. Parce que du coup, on a bien vu que l'agriculture intensive, c'est pas du tout un bon mode et c'est une des émissions de CO2 les plus importantes en France. Ça représente, je crois, 19% des émissions de CO2 en France. Du coup, ça. Ensuite, par exemple, isoler les bâtiments pour éviter de consommer plus de chauffage que besoin et arrêter la surconsommation, par exemple, parce que ça ne rime strictement à rien qu'on voit après le Covid que tout le monde se rue dans les magasins. C'est complètement dérisoire. Et vous êtes en contact justement avec les politiques pour qu'ils répondent un petit peu à ces attentes que vous avez ? Du coup, on reste apartisan. Donc, on ne soutient pas un parti politique. On veut vraiment rester indépendant et indépendante. Mais on n'est pas apolitique non plus. Du coup, on essaye de surfer entre ces deux vagues. Quel message, justement, vous auriez envie de faire passer ce soir, notamment aux Lyonnais qui nous regardent ? On en parlait tout à l'heure, vous disiez c'est collectivement qu'on peut agir. Et pourtant, on se dit souvent, nous, à notre échelle, finalement, moi, tout seul, je ne vais pas changer grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose que je change mes habitudes. Vous avez envie de dire quoi ce soir ? Si tout le monde se dit ça,
on n'avancera pas du tout. Du coup, il faut vraiment se dire que chaque personne peut apporter une petite goutte d'eau et peut-être que ça formera un océan et une vague qui pourra démolir tout ça et du coup faire un grand changement parce qu'on voit bien que notre société est basée sur une croissance infinie dans un monde fini. Du coup, c'est complètement dérisoire et c'est maintenant le changement et donc il faut se mobiliser maintenant. Vous avez prévu, dernière question, pendant cette COP26 qui va durer une quinzaine de jours, des actions pour vous faire entendre à Lyon aussi avec Youth for Climate? Alors il y a plusieurs personnes de Youth for Climate qui sont rendues à la COP26. Du coup, on a un peu des envoyés spéciaux. Mais on n'a pas... Enfin, on a peut-être faire pression sur les politiciens et politiciennes pour obtenir quelque chose de concret et qui marcherait cette fois. Merci Thelma d'avoir été avec nous. Vous restez quelques instants encore. On va terminer avec l'agenda de la semaine. Vous parliez de surconsommation il y a un instant. Et ben justement, l'idée de Lucie va vous plaire, j'en suis sûre. Un bon plan ce soir, Lucie, justement pour garder notre garde-robe et arrêter d'acheter tout le temps plein de vêtements. Et oui, puisque on en a déjà parlé dans une précédente émission, on consomme beaucoup de vêtements et l'industrie textile, c'est l'une des plus polluantes au monde. Alors autant garder ces vêtements le plus longtemps possible. Et c'est pour ça qu'il y a les Réparables. C'est une start-up vendéenne mais qui s'est installée à Lyon pendant 3 semaines dans les ateliers de la Maison Mabi. C'est dans le 2e arrondissement, rue d'Anguien. Le concept est simple, un trou, un bouton cassé, une poche décousue, une fermeture éclair à recoudre. Et bien vous apportez votre vêtement ou votre chaussure à la couturière qui va allonger sa vie. Les réparations, elles vont de 5 à 50 €. C'est donc jusqu'au 6 novembre, samedi 6 novembre dans le 2e arrondissement. On vous conseille de réserver avant d'apporter vos pièces ou sinon c'est rendez-vous sur le site internet. Merci Lucie, je vous dis à lundi prochain. À lundi prochain. Merci Thelma d'avoir été avec nous. Évidemment, vous restez sur BFM Lyon. L'info se poursuit. Passez une très bonne soirée.